Il est 7h26, vos enfants vont pouvoir vivre une formidable aventure où fou rire et waouh seront de la partie, en tout cas j'espère. Les savants fous ont atterri dans la vallée du Rhône, entre, on va dire, Annonay, Borpère et la région valentinoise. À leur tête, le professeur Atomix, pour apporter sa science et sa folie. Florian Plomb, bonjour. Bonjour. Vous êtes le professeur Atomix, c'est ça ? C'est exactement ça, effectivement, on m'appelle plus le professeur Atomix. C'est mon métier, maintenant je fais exclusivement ça, Ouais. donc je vis de ça, donc effectivement ouais, c'est mon activité principale. Eh ben, formidable. Qui sont ces savants fous alors ? Alors les savants fous, en premier lieu, c'est une franchise, donc en gros on est 25 franchisés dans toute la France. On fait donc des expériences, des activités scientifiques et robotiques à destination des enfants, donc de 3 à 14 ans. Donc on a environ 600 expériences, qui fait quand même pas mal de possibilités au niveau des écoles vers lesquelles on va se diriger, ou les centres de loisirs, ou même différents lieux. Ça peut être une mairie qui va nous appeler pour faire un festival. Là il y a la fête de la science qui approche. Donc il y a pas mal d'activités effectivement qu'on va pouvoir faire, et on a la particularité, on va dire, de faire surtout de l'éducatif et du ludique, ce qui est important et ce qui manque justement dans tout ce qui est partie éducation nationale et tous ces environnements-là, quoi. Et alors, quel type d'expérience vous proposez avec les savants fous ? Par exemple, on va créer des tornades pour montrer justement comment ça se crée des tornades, qu'est-ce qui va se passer. On va avoir des expériences sur la lumière, des expériences sur les rayons UV, sur les rayons infrarouges. On va avoir des expériences un peu sur les dinosaures, la découverte des fossiles, comment les fossiles se sont créés. Donc on va avoir énormément d'expériences sur énormément de thèmes. On a vraiment 10 grands thèmes différents, le corps humain, la faune et la flore. Donc on va parler des insectes, on va parler de pas mal de choses. Donc on a vraiment une grande variété surtout de thèmes à ce niveau-là. Donc l'apprentissage, on est d'accord, par le jeu est la meilleure façon d'apprendre, c'est ça Florian ? Alors surtout au niveau parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de la partie scientifique, mais surtout au niveau de la robotique. C'est vrai que les ados, il y a des choses qu'on fait vraiment sensationnelles, on va dire. C'est un petit mot qu'on a inventé. Mais au niveau de la robotique, il y a vraiment beaucoup de demandes au niveau des ados, parce que justement, on va leur apprendre à coder, on va leur apprendre à monter des robots, on va leur apprendre comment ça fonctionne, etc. Et ça, c'est vraiment une chose qui maintenant intéresse énormément les ados. On peut commencer très bien à coder à partir de 3 ans, même s'ils s'en rendent pas compte. On peut commencer à leur apprendre à partir de 3 ans. Donc 3 ans, on n'est pas une élite à ce moment-là, absolument pas. On peut vraiment faire énormément de choses sans avoir besoin d'être une élite, clairement pas. Que ce soit donc pour un anniversaire, un stage, des ateliers, ils sont là, les savants fous, pour que les enfants apprennent tous ensemble des notions scientifiques et ou de robotique, on le disait à l'instant, par la manipulation et l'expérimentation. Votre zone d'action d'Annonay à Borpère et jusqu'en région valentinoise. Florian Plomb, merci.